Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast Libre S'expression. Que tu sois bon en séduction ou pas, que tu sois en couple ou pas, que tu aies déjà réussi à séduire la personne qui t'intéresse, le plaisir sexuel, c'est pour tous. C'est pour ça que je t'offre un code promo sur le site de Eros et compagnie. Tu obtiens 15 % de rabais avec le code Libre S'expression. Même chose, un lit, un matelas confortable, optimiser tes performances sexuelles ou pas, dormir confortablement dans un lit, optimiser ta santé, c'est important. Je t'offre aussi un code promo sur le site de Polysleep, Libre S'expression. Ça te donne 30 % de rabais. Pour te sentir belle, confiante pour une date, pour séduire ton partenaire idéal, même chose, Girl Crush Gang. Je t'offre un code promo sur le site de Girl Crush Gang, 15 % de rabais avec le code Libre S'expression. Aujourd'hui, dans cet épisode, on parle de séduction. Si ensemble, aujourd'hui, on décidait de repartir à zéro sur toutes les idées préconçues qu'on a par rapport à la séduction, puis qu'on essayait réellement de comprendre comment séduire la personne qui nous intéresse vraiment. Je reçois David Paré, qui est coach en séduction. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui. Merci pour l'accueil. Ça me fait plaisir. Merci à toi d'être ici. Je suis contente. C'est quoi ton titre? C'est quoi ta job? C'est quoi que tu fais? C'est quoi que tu offres comme service? Bien, je me suis fait connaître au départ comme coach en séduction, mais depuis le temps, ça a fait beaucoup de chemin, puis c'est plus devenu un centre de développement personnel où est-ce que j'enseigne. Dans le fond, ma spécialité, c'est d'expliquer qu'est-ce qui crée de l'impact et où, qu'est-ce qui crée de l'attirance dans nos communications hommes-femmes. Puis là, j'ai découvert que les outils s'appliquent dans toutes les sphères de vie. Donc, ce que je fais dans la vie, moi puis mon équipe, on enseigne ça aux gens. Fait que toute personne qui veut créer plus d'attirance dans sa vie, que ce soit pour la séduction, l'amour, ou créer de l'impact dans ses communications, on est spécialisé là-dedans. OK, fait que ça s'adresse aussi aux gens en couple. Oui, ils sont les bienvenus. Ah ouais? Ben oui. Dans le fond, t'es coach en... C'est décoder l'homme et la femme, finalement. Décoder le langage de l'homme et le langage de la femme. Mais surtout dans la séduction, le dating, l'amour, les relations amoureuses. Surtout, c'est sûr que les gens viennent plus pour ça, là. Mais moi, j'en ai eu des gens d'affaires qui m'ont dit, moi, je viens prendre tes outils juste pour mes employés, là. Je veux même pas séduire, là. Parce que c'est des concepts de communication que j'enseigne. Comment que l'homme voit les choses, comment que la femme voit les choses. Dans tel contexte, l'homme, il va faire telle chose, fait que tu peux pas y présenter comme ça. Ou la femme, elle va voir ça comme ça. Fait que c'est des grandes tendances, bien sûr, mais... Ça s'applique pas à tous, évidemment, là. C'est un concept qui est binaire. C'est des grandes tendances. C'est ça, mais c'est Exactement. des tendances, généralisations C'est ça. Qui sont globales. OK, cool. Comment tu t'es rendu à faire ce métier-là? Au départ, ça a parti d'une souffrance. C'est une femme qui m'a laissé. Là, je te recule, je te recule un petit peu avant 2013. OK. Et puis, après 3 ans de relation, là, j'ai fait, OK, si elle m'a laissé puis que j'ai rien vu venir, c'est forcément, il y a des choses que je comprends pas de la femme. OK. Comment ça, t'as rien vu venir? C'est quoi qui est arrivé? Écoute... Mais là, aujourd'hui, mettons, avec tes 12 ans d'expérience... Ah ouais, là, c'est tu ça. dois le savoir, là. Oui, là, oui, mais à l'époque, je comprenais Ouais. pas, tu sais. J'étais complètement absent. J'avais pas de présence. Mon écoute était focale. Je comprenais rien de sa psychologie. Je faisais aucune légèreté. Tu sais, je pourrais te nommer des erreurs jusqu'à demain matin là, que je faisais, mais j'étais très absent dans cette relation-là. Puis j'étais très dans ma tête. Ça a été les gros points. Mais c'est surtout le fait qu'à cette époque-là, sur le coup, j'ai rien catché. Puis là, j'ai fait, OK, non, là, je veux comprendre la psychologie de la femme. Comment ils pensent. Je veux mieux connecter avec eux autres. Apprendre cette langue-là, parce que c'est une autre langue, là. C'est pas la même langue que les hommes, là. Mm-hmm. Puis t'as compris aussi que, dans le fond, vous, les hommes, vous saviez... C'est un peu je vais dire un truc un peu négatif, là, mais c'est un peu comme si vous saviez pas aimer, dans le fond. T'sais, toi, tu pensais que tu l'aimais profondément parce que ça t'a fessé d'en face vraiment fort quand elle t'a laissé. Ouais. Là, toi, tu pensais que tu lui donnais tout ce qu'elle avait besoin pour être heureuse, tu sais, d'une certaine manière, parce que tu pensais jamais qu'elle allait te laisser. Fait que c'est un peu comme si
Je pense que le problème était même plus profond que ça. Je dormais complètement. Là. J'étais pas là. Je m'étais même pas rendu à cette réflexion-là à l'époque. Là. Mais là, je te recule. Là, j'avais 27, 28 ans. Là. J'en ai 42 aujourd'hui. Là. On a fait du chemin depuis ce temps-là. Est-ce que c'est un problème que tu vois souvent chez tes clients qui ont la même attitude que toi? Que tu avais à cette époque? Ben oui, souvent, qu'est-ce qui fait qu'une personne va nous contacter? Souvent, ça prend un élément déclencheur. Souvent, ça prend un mur qui a été frappé. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, oui, on en a un petit peu des gens en couple, mais on en voit moins parce que les gens en couple, c'est, ben moi, tout est beau. Fait qu'ils voient pas, tu sais, frigidaire est plein à la maison. Ouais, mais non. Là. Tu comprends? Mais fait que c'est plus les célibataires qui vont vraiment vivre le manque plus fort de, ben là, il n'y a pas personne chez nous. Ça prend une souffrance pour que l'humain fasse l'effort. Parce qu'il y a un effort, c'est un travail sur soi, veut pas, là. Est-ce que dans les 12 dernières années, ta clientèle a augmenté constamment au niveau que le monde recherche plus à s'améliorer dans ce domaine-là? Ou juste parce que oui, ton entreprise, évidemment, elle a grandi, fait que tu as augmenté ta clientèle, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de demandes aussi qu'autrefois? Que les gens se réveillent un peu sur ce sujet-là, sur ce... Oui, dans le sens que les gens sont dans une optique qui veulent travailler le développement personnel. Ils veulent pas juste travailler la séduction. Puis moi, ça fait mon affaire parce que nous aussi, on s'est élargi. Là, c'est pas juste le volet séduction. Mais c'est plus... avec les années, là, j'ai plus de femmes qui viennent à moi, alors qu'avant, c'était plus des hommes. Mais ça m'a pris du temps aussi avant de comprendre, parce que comprendre comment les mécanismes de séduction pour séduire une femme dans la vie privée, c'est une chose. Savoir comment lui vendre, c'est une autre. Fait que ça aussi, ça m'a pris du temps avant de comprendre. Attends une minute, là, comment je présente mes services à une femme? Ça a été long, ça aussi, à comprendre. C'est complètement un autre monde, là. Fait que là, ce qui est arrivé avec les années, c'est que là, les femmes ont commencé à dire, là, nous autres, on existe aussi, là. Surtout quand je me suis lancé sur TikTok, là, les femmes étaient comme, hey, là, c'est quand tu reviens vers nous autres? Parce qu'au départ, en 2013, je faisais pour hommes et femmes. Mais j'ai fermé le volet femmes parce que là, je voyais que, attends, là, je base des programmes pour les deux. Puis là, à un moment donné, plus tu avances, ça va pas vers la même direction. Tu sais, les analyses, fait que là, j'ai comme... T'as plus approfondi. J'ai approfondi les hommes, réglé les hommes, puis là, après ça, j'ai pu revenir aux femmes. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Fait que c'est un peu ça, là. Mais j'ai vu que tu avais une équipe, là, tu avais des gens dans ton équipe, puis il y a des femmes dans ton équipe. Oui. Probablement que ça... Oui, bien, les femmes, au départ, ils m'accompagnaient. Ils m'assistaient pour enseigner aux hommes, mais maintenant, c'est pour hommes et femmes. Ouais. Les deux, vraiment, là. C'est les deux en même temps ou tu fais encore vraiment plus séparé pour coacher les deux? Comme tu disais, tu as fait pendant un bout seulement les hommes. Est-ce que tu fais aussi seulement les femmes ou c'est vraiment les deux ensemble? Je mets les deux ensemble. OK, tout le temps? Les hommes, Parce que nous, vraiment, on n'a pas de problème de séduction. En fait, là, vraiment, là, nous, on sait comment ça fonctionne, en fait. Ouais. C'est sûr que quand je fais des coachings, c'est sur Zoom, là, en ligne. Là, je fais des coachings à chaque semaine que là, j'ai hommes et femmes ensemble. Fait que ça va dépendre. Des fois, je peux faire des choses, exemple, coaching privé, ben, je suis tout seul avec la personne. Fait que l'homme, il est tout seul avec moi ou la femme est tout seule avec moi. Mais en ligne, dans la formule en ligne, par exemple, ben, j'ai hommes et femmes ensemble. Je comprends. Des fois, je fais des événements grand public que là, je vais avoir hommes et femmes ensemble. C'est ça, il y a des conférences, j'ai vu, tu as genre des forfaits sur le site. Bien, on en parlera à la fin de tes services si ça intéresse quiconque, vous allez pouvoir le savoir. Moi, je veux parler vraiment des erreurs qu'on fait en séduction, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut concrètement... tu sais, souvent, là, c'est un peu un concept global, ben améliore ta confiance en toi, mais tu sais, il n'y a pas d'action concrète comme... Tu sais, il y a des gens qui ont confiance en eux et sont quand même pas bons pour séduire. Exact. C'est ça, c'est pour ça que je veux qu'on parle vraiment des erreurs, qu'est-ce que les gars font en séduction puis qu'ils ne comprennent pas. Puis là, moi, j'ai fait un petit plan d'épisode, là, mais dans mon plan d'épisode, j'ai vraiment pas écrit les erreurs que les femmes font parce qu'on fait pas d'erreurs. Mais non, c'est pas vrai. J'ai quand même écrit quelques affaires d'erreurs globales que moi, je pense que j'ai fait dans la séduction, mais aussi des choses que
en tant que célibataire, je teste encore le terrain que je sais pas trop. Pour vrai, je vais te poser des questions que même moi, je sais pas la réponse, puis j'espère que tu vas avoir une réponse pour moi. Peut-être que ça va être encore flou dans ma tête, mais j'espère que tu vas avoir une réponse concrète pour moi, en tout cas pour ça. Je veux quand même introduire avec le fait que la séduction, elle a énormément changé dans les 30 dernières années. Là. Ça a été comme une révolution, puis il y a plein de facteurs qui ont influencé ça. Puis peut-être que toi, tu l'as même vu dans les 12 dernières années que tu fais ça maintenant. Je me trompe pas, oui, tu as vu un changement, une évolution. J'ai vu certaines nuances qui se sont rajoutées, oui. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs. Il y a les applications de rencontres, les nouvelles dynamiques sociales, les attentes des gens. Dans les applications de rencontres, qu'est-ce qui a fait que ça a changé notre dynamique vraiment dans la séduction? C'est le catfish, que maintenant, les personnes peuvent se faire passer pour une autre personne. Fait qu'il y a quand même un genre de fond de trust issue, je pense, à ce niveau-là. Ouais. Il y a l'idéalisation des vies d'autrui avec les réseaux sociaux, le Photoshop, changer son apparence, avoir l'air plus rayonnant ou plus mince que ce que t'es vraiment. Puis il y a un beaucoup plus grand focus sur l'apparence physique des gens. Ça, est-ce que tu l'as vu dans les 12 dernières années aussi ou pas? J'ai pas vu de changement à ce niveau-là. Ça a toujours été là. Ouais. Si je parle, par exemple, des hommes, ben, je veux une belle fille. T'as pas la même définition que moi d'une belle fille. Là. Ouais, c'est ça. Et pour moi, une belle fille est là, puis pour lui, c'est là. Ouais. Et toi, c'est super belle fille. Ouais, fait que les gens, physiquement, l'exigence, ça a pas mal tout le temps été ça, quand même. OK. Ah, j'ai le goût de rebondir là-dessus tout de suite, mais j'ai le goût de continuer aussi. En tout cas, Vas-y. mais est-ce que tu penses que les gars, ils visent trop haut? Des fois, mais tu sais, on dit trop haut, comme s'il y avait des niveaux de beauté. Il n'y a pas des niveaux de beauté, dans le fond, ça dépend des goûts, mais est-ce que tu penses des fois que les gars, ils visaient trop haut? C'est un peu mal dit, là, comme non, ça. c'est mais pas mal dit. Ben, la réponse politically correct, ça serait de dire non, mais la réalité, c'est oui, il y a des niveaux de beauté. Mm-hmm. C'est un peu tabou de dire ça, mais oui, là. Mm-hmm. Tu sais, les standards de beauté de la société. Les standards de beauté de la société. Les hommes, ils ont une grille d'évaluation dans leur tête. Il y a des classifications qui existent. Moi, je suis juste le gars qui explique ce qui se passe. Je ne suis pas le gars qui encourage quoi que ce soit. Ce que tu vois, ce que tu as vu. Mais le cliché là, de la belle fille sur le magazine, là, ben, ils veulent OK, tu veux ça, mais il y a comme des fois une mauvaise évaluation de là, tu veux ça, mais est-ce que tu réalises qu'elle va te manger tout rond? Tu n'es pas prêt pour approcher une fille comme ça. Oui, puis tu n'es pas capable de lui donner qu'est-ce qu'elle a besoin ou qu'est-ce qu'elle... C'est ça. Il y a comme une mauvaise évaluation de quel est le niveau que je suis, parce dans la réalité, le niveau de difficulté va augmenter plus la fille va être jolie. Là, quand tu es un homme. Ben oui. Moi, je me trouve très simple. Dans le fond, je suis laide ou... Ben, il y a des raisons biologiques aussi derrière ça, mais plus la femme va être jolie, sexy, etc., ben, plus qu'il y a des hommes de valeur tu comprends, qui vont être après elle, plus qu'elle est habituée de se faire plus approcher, donc plus que ses fils sont aiguisés, donc plus qu'il faut que tu sois habile pour contourner les pièges. Tout est plus dur. Puis de toute façon, même si la fille, elle dit rien, mettons qu'elle dirait rien, là, elle fait juste s'asseoir, puis elle a rien dit, là. Mais le gars, il va juste la regarder, puis ça se peut qu'il souffre de ce qu'on appelle le piédestal. Hey, elle est tellement belle, elle est tellement intelligente, là, il la met là, puis lui-même, il se cale dans sa tête. Fait que c'est déjà plus dur, puis la fille, elle a même pas parlé. Ouais. Fait que c'est dans ce sens-là que je te dis que dans la tête d'un homme, je te fais des généralités, je te dis pas que... Ouais. Ben, c'est plus dur, plus la fille est jolie, plus c'est difficile, mais c'est ça qu'il veut. Mais même... Ben là, je dis pas que je suis la plus belle de tout l'univers, là, mais comme, mettons, je considère quand même que je réponds aux standards de beauté de la société. Mais moi, je trouve ça difficile aussi de trouver quelqu'un. Parce que, genre, peut-être que c'est que mes standards sont trop aiguisés ou je sais pas, là, mais je trouve ça vraiment, genre, en toute humilité, gars, je dis pas que je suis la plus belle du monde, je veux pas que le monde pense que, genre, je me vante et tout, mais je pense quand même que je plais. J'ai jamais eu de difficulté à plaire à quiconque. J'ai vraiment pas de difficulté là-dedans. Mais j'ai de la difficulté, moi, à trouver quelqu'un. Je trouve tout le temps que c'est ça, les gars s'écrasent ou il y a comme tout le temps une attitude, une game, une genre de... Puis là, je vais le dire dans les erreurs que les hommes font souvent, que moi, je vois vraiment souvent, c'est les hommes, ils confondent la confiance en eux puis la dominance, qui est... Moi, j'aime bien quand même un homme qui est comme dominant, qui prend les choses en main, mais d'une manière saine. Puis l'arrogance. Puis genre, me rabaisser pour se remonter. Tu sais, ça, souvent, les hommes, ils le confondent sans s'en rendre compte. Puis c'est une ligne mince qui traverse
allègrement dans la séduction. Ben là, ça, t'as raison. Puis c'est une des choses qu'on parle pas parce que oui, les gens beaux ont des points bonus, on va appeler ça comme ça. Mais des fois, il y a des certaines injustices ou certains inconvénients qui peuvent arriver que ça, on n'en parle pas. Un peu comme ce que tu as dit. Ben là, moi, l'autre, il s'écrase, puis on n'a même pas pu jaser, là. On n'a même pas pu commencer à apprendre à se connaître. Fait qu'on dirait que des fois, je préfère aller vers des gars qui sont peut-être un peu moins... En tout cas, moi, mes amis disent que je trippe sur des golets, mais moi, je trouve pas que je trippe sur des golets, mais en tout cas. Ouais. Mais je préfère aller vers des gars comme ça parce que je trouve qu'ils ont plus de profondeur. Ils sont moins focusés sur les apparences, sont plus gentils, empathiques en général. Pour ce qui est de la femme, parce que là, j'ai parlé de l'homme, l'homme, il veut des très belles filles, puis c'est possible, tu sais, c'est possible. C'est juste que, OK, mais est-ce que tu réalises que ton habileté relationnelle va devoir être encore meilleure pour ça? Il y a un travail à faire avant de te rendre là. C'est ça, les habiletés émotionnelles. Je les fais rire un peu, mais approcher cette fille-là, c'est l'examen final. C'est pas le début. Là. Des fois, ils veulent go tout de suite. Non, tu comprends pas. C'est pas là qu'on commence. Là. Ah, ben là. Donc, puis pour les femmes... Mais en même temps, est-ce qu'au final, ils vont approcher cette fille-là puis ils vont réaliser peut-être que dans le fond, c'est pas cette fille-là qu'ils veulent puis c'est pas cette fille-là qui va les rendre heureux, tu sais. Ben là, c'est ça. Ils pensent que oui, parce qu'elle est donc belle. Ça aussi, mais dans le fond, est-ce que vraiment tu te sens bien puis complet puis comblé avec une fille comme ça? Ben non, parce que t'es tout le temps en mode peut-être bataille en toi, t'es tout le temps en mode, tu sais, t'es pas capable d'avoir un naturel ou d'une confiance saine ou... Puis la femme aussi, ben elle, la femme, ce qu'elle veut, c'est effectivement, elle veut au-delà du physique. Tu sais, elle veut, ben là, si le gars, il n'est pas capable d'aligner 3 phrases, c'est ce que mes clientes me disent, ils me font toujours avec ça. Ben là, il n'est même pas capable d'aligner 3 mots. Je vois, OK, je comprends les filles. Et des fois, je m'amuse à faire l'espèce d'arbitre. OK, les filles, là, c'est 1-0 pour vous autres. Vous avez fait un point sur ce concept-là. Là, des fois, je donne le long. Là, ce coup-là, c'est les gars qui font un point. Là. OK, on a du fun. Je vais revenir sur les facteurs qui ont changé, puis de toute façon, on va revenir à ce sujet-là, là, des hommes, des femmes, des horreurs. Là, mais il y a aussi des nouvelles dynamiques dans les 30 dernières années, puis c'est sûrement causé par les réseaux sociaux et tout ça, mais il y a les manières de flirt. Maintenant, il y a les likes, les commentaires, les DM, les petits fire, les petits kudos sur ce travail. Il y a genre plein de petites manières de flirt ou de donner de l'attention qu'à l'époque, il n'y avait pas. Puis ça crée une couche supplémentaire. Il y a aussi eu le mouvement MeToo qui a donné une genre de, je pense, peur aux hommes avec la notion de consentement qui est comme de plus en plus importante puis de plus en plus discutée dans la société. Je pense que les hommes, ça a changé un petit peu la dynamique. Puis il y a le féminisme. Beaucoup de femmes qui revendiquent plus d'autonomie dans la séduction, plus d'autonomie dans leur relation amoureuse. Ça a beaucoup changé. Moi, par exemple, je sais pas, j'ai eu là, je parle petite anecdote de vie, là, mais moi, j'ai eu cette passe-là un peu plus féministe, que je revendiquais plus d'autonomie ou d'égalité dans mon dating life, dans mes relations amoureuses. Puis j'ai réalisé que, je sais pas, dans le fond, ça me plaît pas tant que ça. Puis, tu sais, c'était surtout au niveau mettons, de laisser l'homme prendre soin de moi, de laisser l'homme, tu sais, faire de la galanterie, de payer au restaurant ou au bar ou peu importe. Tu sais, je voulais toujours faire 50-50. Je voulais pas que l'homme, il fasse plus d'efforts, tu sais, comme m'ouvrir la porte ou whatever. Je voulais toujours que ce soit 50-50. Mettons, si je vais chez toi, tu vas chez moi. Tu sais, comme que ce soit à peu près égal en général, ce genre de truc-là au niveau de l'effort et tout. Puis avec le temps, j'ai réalisé que ça, pour moi, en tout cas, moi, mes constatations, j'ai daté en tabarnouche, David, là. J'ai de l'expérience en dating, là. Je niaise avec ça sur mes réseaux, là. Je dis que je suis professionnelle en dating. Je suis pas professionnelle comme toi, évidemment, là, mais je niaise. C'est surtout une joke, puis c'est un petit truc, là. Je suis pas professionnelle, là, mais j'ai beaucoup, beaucoup daté. Puis ma constatation globale, c'est que quand tu laisses pas l'homme prendre les devants puis comme vraiment prendre soin de toi et tout, il y a comme un respect qu'il n'a pas envers toi puis qu'il ne développe pas non plus. Puis j'ai comme l'impression que ça y enlève du pouvoir d'une certaine manière. C'est comme... Puis vraiment, genre, j'ai vraiment constaté ça. Puis moi, un de mes langages de l'amour, c'est receiving gifts. C'est mon deuxième principal. Fait que pour moi, c'est important que le gars paye. C'est important. Puis c'est pas que genre je veux que le gars il se ruine à payer pour moi au restaurant, ça n'a pas rapport. Ben, à chaque fois qu'on sort, je veux qu'il se ruine. Je le sais que je vais compenser d'une autre manière.
je le sais que je vais compenser de plein d'autres manières en lui donnant autre chose. Puis ça se peut que je vais compenser monétairement aussi en lui donnant d'autres cadeaux. Ça fait partie de mes langages de l'amour, mais c'est juste que je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pareil. Tu sais, dernièrement, je te donne un exemple. J'ai vu un gars quelques fois, puis à chaque fois qu'on allait au restaurant, au bar, toutes les activités qu'on a faites, il a payé 100%. Il m'a même calé un Uber pour me rendre ou y aller. Il a tout payé. Puis là, j'étais chez lui. Puis là, j'ai vu dans sa salle de bain, son parfum était vide. Son parfum, il coûtait 200 $. C'est un parfum cher. Je l'ai commandé. Je l'ai commandé sans qu'il sache. Puis j'ai juste donné. Mais j'aurais jamais fait ça si le gars, il avait pas payé pour moi au resto, au bar ou etc. Jamais. Jamais. Mais je l'ai fait parce que j'étais comme... Puis il est vraiment fin, puis il est vraiment cute, puis je suis comme... J'ai vraiment le goût de l'écouter, puis j'ai vraiment le goût comme de donner de l'attention, puis vraiment de comprendre ses émotions, puis comme si il me dit, moi, mon langage, c'est physical touch, puis j'aime ça être... je sais pas, coller puis avoir des relations sexuelles avec la personne, ben genre, je vais être bien plus ouverte à faire ce que tu veux sexuellement, ou ben ce que tu veux, j'exagère, là, mais tu sais, j'ai quand même mes limites personnelles, là, mais dans le sens, je vais être bien plus ouverte à avoir des relations sexuelles avec ce gars-là, puis à lui donner des contacts physiques en public, puis à vraiment comme communiquer le fait que je l'apprécie parce que ce gars-là, il a payé, parce qu'il a été galant avec moi, parce qu'il a fait plein de trucs comme ça. Mais si le gars fait pas ça, c'est comme si même moi, ça m'enlève tout le goût de lui donner quoi que ce soit en retour. Tu sais, le concept féministe d'égal-égal. Fait que ça fait que, je sais pas, la relation est toujours comme dans un cercle vicieux de rien, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ou... Parfaitement. Ouais. C'est ça mon anecdote. On continue. Prochain facteur qui a influencé dans les 30 dernières années, c'est les attentes. Ouais. Nos nouvelles générations sont différentes, puis nos attentes sont différentes envers les relations. Les nouvelles générations millennials, Gen Z, on cherche des relations beaucoup plus courtes et moins contraignantes. Il y a moins de mariages. On a un focus vraiment plus sur la carrière et plus longtemps. Fait que les gens veulent se mettre en couple, mais plus vieux qu'avant. Tu sais, avant, les gens voulaient se mettre en couple beaucoup plus tôt, fonder une famille plus tôt et tout. Nous, on a beaucoup plus un focus sur la carrière. Puis il y a une grande peur de l'engagement du traditionnel, de la relation traditionnelle. Il y a aussi beaucoup plus de... ah oui, ça, c'est une autre nouvelle dynamique, là. Il y a beaucoup plus d'ouverture sur les différentes formes de sexualité, le polyamour, les relations LGBTQ, etc., qu'il n'y avait pas avant. Puis là, maintenant, il y a plus d'ouverture. Fait que ça, c'est tout ce qui a changé dans les 30 dernières années par rapport à la séduction. Puis on en est là. Fait qu'on est dans une génération, une société qui a peur de l'engagement, qui trouve ça difficile, les relations longues à long terme, qui, genre, cruise en faisant des likes puis mettant des coups d'eau sur Strava. Fait que là, tu le sais jamais vraiment, qui veut faire 50-50 constamment, puis que là, t'es pas capable de vraiment comme développer quoi que ce soit avec la personne parce qu'il y a genre personne qui donne rien, puis là, t'es juste comme en mode tout est cap. Fait que là, personne se donne rien. On est là-dedans, là. Moi, en tout cas, c'est de même que je vois là, notre génération de dating que je trouve insupportable. T'en penses quoi? J'en pense que tu mets le doigt sur plusieurs choses, effectivement. Peut-être que ce qui peut rejoindre ce que tu viens de dire, puis ce qui me pop en tête, c'est qu'il y a beaucoup de peur. Ouais. La peur est un thème qui revient beaucoup. Peur de qu'est-ce qu'elle va penser de moi, comment il va voir ça. La peur aussi de... ah, ben là, je vais aller en personne à un événement, puis là, je connais pas personne. Tu sais, c'est des affaires qu'on a commencé à entendre dans les dernières années, ça. De quoi tu connais pas personne? Puis des fois, c'est pas toujours par rapport à la séduction. C'est, attends une minute, là, tu me dis que tu es passionné en photo, puis là, tu as peur d'aller à l'événement de photo, alors que c'est plein de gens qui vont triper sur la photo comme toi. Ouais. Fait que juste le contact social, on voit les statistiques là, de... justement, comment les gens se sont rencontrés. Plus les années avancent, plus que les statistiques médias sociaux montent, puis tout ce qui est rencontre en personne, ça a descendu. Je pense que juste socialement, tout court, les gens sont, du moins beaucoup de gens sont rouillés, disons ça comme ça. Soit rouillés ou ils ont moins été peut-être en contact. Donc, ça, c'est un problème. La peur, beaucoup de peur. Est-ce que ça s'est exacerbé avec la pandémie, tu penses? As-tu vu une différence? Oui. Ce que j'ai vu qui a augmenté avec la pandémie, c'est le stress financier. Ouais? Oh oui. Fait que d'aller en date, ça coûte cher? Ah,
Le côté finance là, a pris beaucoup, beaucoup plus de place dans les dernières années Explique. qu'avant. Les hommes, surtout? Les deux côtés. Moi, je le vois, là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça fait 12 ans les que je fais gens? des téléphones. Ouais. J'ai fait des milliers de téléphones ou des milliers de coachings. Ils disent quoi, les gens? Depuis 2 ans, je l'ai vu, là, les gens, là, les gens sont là. Ah, fait que Financièrement. Là. OK. Fait que là, ben là... Dater, ça coûte trop cher. C'est ça qu'ils disent? Ben, écoute, juste faire une sortie au restaurant, là, C'est moi, trop là... cher. Ouais, ou ben, c'est ça, tu sais, Il faut faire 50-50. les temps sont durs. Les OK. temps sont durs, fait que ça joue dans le calcul. Là, ben là, j'ai-tu les moyens de rencontrer ou pas? Fait que la notion financière, les gens sont beaucoup en ce moment en mode survie. Beaucoup. Financièrement, là, c'est ça, je l'ai C'est vu. difficile. Ouais. Fait que ça joue pour beaucoup. Puis l'espèce d'anxiété, ben là, je veux pas parler au téléphone. Il y a plus comme d'anxiété. L'anxiété sociale est encore plus forte. Santé mentale aussi qui a... Ouais. Ouais. Un peu de tout ça, là, depuis la pandémie, je te dirais. Ouais. Je peux comprendre. Ouais. Quand même. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile de dater en 2025, 2024, mettons 2025, qu'en 2013 quand tu as commencé tes services? Et ça, c'est une bonne question. Dans un sens, oui, parce que il y a oui et non. Oui, dans le sens que les gens ont plus de peur, les finances, c'est plus difficile pour bien des gens, etc. Mais non, dans le sens que quelqu'un qui décide de travailler sur soi, de faire ce travail-là, ben c'est facile de faire de l'impact parce que les autres ne le font pas. Les gens sont moins patients qu'avant. Fait que si tu n'es pas patient, tu n'es pas prêt à travailler aussi fort que moi, c'est sûr que je me démarque de toi. OK. C'est sûr que quand je vais arriver en date, tu es facile à battre parce que tu te pognes le bain et tu ne travailles pas sur toi. Ouais. Fait que, tu sais, toute la notion de je veux du facile, je veux du vite, ça aussi, je l'ai vu un petit peu plus d'augmentation d'impatience. Les gens, en général, là, pas juste dans la séduction, là, un peu partout, tu conduis ta voiture, puis Ouais. les gens sont un peu plus impatients. Alors que moi, depuis 2013, j'ai toujours eu la mentalité de, puis même quand je l'ai étudié à l'époque, ma mentalité, c'était pas je veux du résultat tout de suite. C'était je suis prêt à ramper dans la braise pendant des années s'il faut, mais je vais comprendre la femme. OK. C'est pas ce que j'entends des clients, là. Non, je veux du vite. Dis-moi comment ça marche live. Puis Tout de suite, en 2-3 petites phrases. Pas de même, ça marche. Ouais. Oui, je fais gagner des années de taponnage aux gens, mais il y a quand même un certain travail à faire. Uh-huh. Fait que ça, je pense que la notion de discipline, fait que quelqu'un qui est discipliné puis qui est travaillant, que ce soit un homme ou une femme, tu vas te démarquer tellement facilement. C'est juste logique. Mais mettons que tu développes puis que tu t'améliores, Ouais. mais que tout le monde ne le fait pas, ça devient aussi plus difficile de trouver parce que tu rencontres des personnes insignifiantes qui ont... Je veux pas dire vide, parce qu'aucun humain n'est vide, évidemment. Tout le monde a de la valeur, puis tout le monde est important, mais ça devient plus difficile de connecter avec quelqu'un qui n'a pas fait de travail sur soi-même si personne fait de travail sur soi-même, en fait. Bon, il faut que je sois honnête, puis il faut que je te donne le point quand il faut que je te le donne. C'est sûr que, prenons un exemple, tu es une femme qui, je sais pas combien d'années, supposons, je dis n'importe quoi, là, ça fait 10 ans, là, toi, tu travailles sur toi, là, à côté, puis tout le kit. Puis tu rencontres le gars qui, lui, a quasiment rien fait, bien, c'est sûr que tu vas sentir un décalage. Puis ça, ben oui, je te donne le point. On appelle ça, parfois, il faut être seul au sommet. Donc, plus que tu vas avoir travaillé ton QE, le quotient émotionnel, parce que la séduction, c'est juste la première porte d'entrée. Oui, apprendre la progression tactile, le langage corporel, puis détecter les signes d'intérêt. Tu sais, les gens, les gens ont hâte d'apprendre ce croustillant-là. Oui. Mais ça, c'est juste la moitié du gâteau, là. Mais toute l'autre moitié, là, le QE, là, ton quotient émotionnel, là, ça aussi, il faut que tu le travailles. Ouais. Fait que plus que tu vas travailler les deux, ben là, plus que... Tu comprends? Fait que oui, quelqu'un qui a un quotient émotionnel dans le tapis, je te prends toujours l'image du vieux sage sur la colline, puis l'autre qui arrive, hein, salut, le vieux sage, je vais dire, regarde, je pense qu'on n'est pas sur la même planète, là. Effectivement. Puis même entre hommes, là, parce que j'ai donné un exemple homme-homme, même entre chum de gars, le vieux sage, il dit, j'irai pas boire une bière avec toi, là, que toi, t'es, salut, ça va? On n'est pas là, là. Fait qu'effectivement, t'as raison. Quelqu'un qui a travaillé énormément, ben ça se peut qu'il semble que l'autre, il y a un décalage, là. Effectivement. Tu peux avoir aussi travaillé énormément ton quotient émotionnel. Ouais. Mais
quand même pas avoir les skills de séduction. Exactement. Ben moi, je vois des gens qui ont fait beaucoup de croissance personnelle dans leur vie. Ils cognent à ma porte. Je le vois beaucoup chez des gens qui ont fait... tu sais, j'ai fait des retraites de silence, puis tu sais, tout ce qui est namasté, puis toutes ces affaires-là. Puis là, ils sont comme... Puis là, mettons, je parle des hommes, ils me parlent, ils sont tous doux, tu sais. Je suis comme, OK, tu sais, super, t'es super mature, puis tout. Mais là, t'as pas de puissance, t'as pas ci, t'as pas ça. Il manque tout l'autre volet. Puis je vois l'inverse aussi. Ouais. Salut. Tous les petits atouts de séduction, mais zéro quotient émotionnel. C'est ça. Fait que là, il faut que je ramène l'autre côté. Okay. Puis chez la femme, ben, des fois, c'est la même chose. OK, t'as bien de la puissance, mais là, tu comprends pas l'homme. Fait que tu surréagis, t'es trop rigide. Fait que là, faut. Fait que c'est ça. Effectivement, t'as les deux côtés à travailler. Peut-être moi, c'est ça. Dans le fond, je suis peut-être trop rigide. Je sais pas. Peut-être. Moi, j'ai noté les erreurs que je voyais chez les hommes, mais je veux savoir, toi, quelles erreurs que les hommes font dans la séduction que tu vois le plus souvent. Là. On parle des erreurs plus concrètes souvent, dans les premières dates que tu vois. Moi, la première, je l'ai dit, c'est que les hommes, souvent, ils confondent la dominance saine, positive, la confiance en eux, puis l'arrogance, rabaisser l'autre personne. Tu sais, comme souvent, je vois le genre, ils vont me taquiner, mais super négativement. Puis à un moment donné, je suis comme, t'as-tu fini de me traiter de grosse? Genre, je comprends que c'est drôle, mais comme, ça va être correct. Mettons, ça, c'est un exemple, une histoire vraie. Tu sais, je comprends, c'est drôle. Là. Moi aussi, je fais des jokes tout le temps là, sur mes réseaux sociaux là, de plein de trucs comme que je suis pas bonne dans telle affaire. Mais tu sais, à un moment donné, mettons ça. Une autre erreur, c'est que je trouve que les hommes, ils focusent uniquement sur l'appât du gain. Fait que c'est comme si sexuellement, puis c'est surtout un peu prendre la femme un peu comme un trophée ou un peu comme un win, tu sais, un win dans leur game. Ça. Puis aussi agir comme si tout lui était dû dans le fond, puis qu'eux autres me faisaient une si grande... j'ai oublié le mot. Ils te font un privilège. Ils me font un privilège d'être avec moi et de passer une date avec moi parce que dans le fond, ils sont de shit. Puis que genre, tu sais, comme si tout lui était dû dans le fond. Puis que moi, je devrais faire toutes les actions pour eux. Puis que souvent ça, dans les débuts, mettons, même après plusieurs dates, là, j'ai souvent ça, selon moi. Ça, c'est les gars. Les erreurs que moi, je vois le plus souvent. Puis... là, j'en ai pas noté d'autres, mais j'essaie de penser sinon les autres comme plus en surface, genre pas de curiosité, qui pose pas de questions, que je sens pas d'intérêt. Mais là, après ça, je suis comme, je t'intéresse-tu? Ben oui, tu m'intéresses full, mais je comprends pas. T'as pas le goût de parler, t'as pas le goût d'apprendre à me connaître, t'as pas le goût de savoir ce que j'aime, ce que... Les premières choses que tu m'as décrites tantôt, ça, c'était surtout je pense que c'est un certain type de gars. Tu sais, c'est les gars, salut, tu sais, je suis confiant, beau bonhomme, peut-être une coupe de tatou aussi, peut-être, là, mais fait que bon. C'est peut-être ça que non, mais c'est parce que ça, c'est peut-être ton pattern, là. T'es attiré par, mais là, le gars, il est mâle, il m'attire, mais là, faut pas oublier toute l'autre pan. Mon pattern! Toute l'autre pan. Non, mais j'ai dit peut-être, hein, t'as vu, je suis prudent. Ah non, mais je te crois, là. Mais t'as vu... J'ai pas ciné. Elle est toute rouge! Elle dit, il met le doigt sur le robot en 30 secondes, ça va pas bien. Ben, ça fait 12 ans que je fais ça. Hein, fait que, mais de l'autre côté, il y a toute l'autre gang de gars que, tu sais, celui qu'on met dans friend zone, il est tout gentil, que lui, il fera pas ça. Mais pour revenir au milieu, oui, ce que tu as dit, tu sais, la curiosité posée, l'homme, des fois, ça, c'est une habileté relationnelle. La femme, elle pense que, voyons donc, ça vient par défaut. Non, non, non. Il faut qu'on l'apprenne que, OK, c'est ce genre de questions-là, vous voulez. Parce que des fois, l'homme, il n'est pas là-dedans, il est dans sa tête, il pense à autre chose. C'est plus une habileté relationnelle. Je le sais, parce que j'ai longtemps fait cette erreur-là. Puis ça, c'est pas mal plus universel, là, ton affaire de curiosité. Une affaire qui est très universelle aussi, quand même, très répandue, c'est le piédestal. Mettre la fille sur le piédestal dans sa tête. Là, des fois, ça va paraître. Fait que là, il va mal la traiter un peu. Il va s'auto-sabotage. Il va chier dans ses culottes. C'est ça. Fait que là, il va comme... puis là, des fois, il va s'enfarger dans ses mots ou whatever. C'est ça, il va rien faire parce qu'il te voit là puis lui, il se voit là. Il a aussi sorti sa solution trop rapidement. Ça, c'est le classique, même en couple. Ça, c'est très, très, très répandu. Que le gars soit... tu sais, tough ou qu'il soit friend zone, ben un exemple,
exemple en couple. On va donner un exemple en couple pour notre collaborateur. Donc, oui, qui enregistre derrière le micro. Ça marche aussi en célibat, mais tu sais, mettons, le gars, il arrive de travailler, comment ça s'est passé ta journée, puis là, sa blonde, on va dire qu'elle aurait vécu une journée de merde, puis qu'elle se serait pognée avec son boss, exemple. Là, elle raconte ça, puis ben là, mon boss, il a dit ci, puis il a dit ça, puis le gars, il l'écoute, puis il dit, ben oui, non, c'est simple, t'avais juste à lui dire ça, c'était dossier réglé. Tu vois, il sort sa solution tout de suite. La fille est comme, je suis tellement pas là-dedans, là. C'était pas ça que je... C'était pas ça le point. Je voulais que tu m'écoutes. Mais ça, ce bout-là, là, Oui. ça, beaucoup de gens... Ben là, la fille, elle m'a dit que sa poignée de porte est brisée. Je peux aller te la réparer. Tu sais, tout de suite, la solution. Alors qu'il y a plein de situations qu'une femme va raconter quelque chose qui n'est pas pantoute là-dedans. Fait que ça, c'est un autre classique, là. Le truc de la solution puis le piédestal, là. Et il y a aussi le fait de ne pas complimenter au bon moment. OK. Comme? Ben, il faut avoir créé de la valeur. Règle générale, bien sûr, il faut avoir créé de la valeur avant de complimenter. OK, explique. Ben, j'ai jamais entendu ça, fait que je suis vraiment curieux. Ouais, ben je te donne un exemple. Là, je te donne l'exemple cliché, là, parce que c'est plus facile, mais la belle barmaid. Le gars, il arrive, il regarde. En tout cas, t'es vraiment belle. Mais lui, Oui, malaise. Ouais, mais elle est comme, très malaise. T'es qui, toi? Ouais. Je veux dire, je te connais pas. Exact. Mais c'est sûr que si le gars, ça fait 20 minutes qu'il parle, il a fait rire, puis tout ça, elle voit que, OK, c'est pas un fou, c'est pas un tueur en série. Ouais. Quand il est cause ce gars-là, puis que là, il a complimente, ça risque de mieux passer. C'est un très bon conseil. Les gars, à noter. C'est pour ça. Ça arrive très souvent. Fait qu'il y a toute une psychologie des compliments. Il y a des règles à respecter avant de complimenter quelqu'un. Fait que ça, c'est une autre grande erreur. Ah oui, mais c'est un très bon conseil. Déjà là, c'est une très grosse erreur que les hommes font. C'est très vrai. Oui, les autres conseils que tu as amenés, je trouve que sont très bons puis sont très complémentaires à ce que j'amène. Les erreurs, tu veux dire, ou les conseils? Les erreurs. Excuse-moi, les erreurs que tu as amenées tantôt. Mm-hmm. Je trouvais ça bon, ton affaire de dominance. Puis c'est vrai qu'il y a des fois la ligne, mais il y a aussi la compréhension du vocabulaire. Je me rappelle, un de mes étudiants m'a emmené, il avait fait l'erreur de dire à une femme, puis il l'a dit comme avec fierté, il dit, ben, tu sais, moi, je suis un gars dominant, mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est, je suis un gars qui est capable d'avoir de l'assurance, puis qui sait où il s'en va. Puis la fille, il l'a perdu, puis là, il ne comprenait pas. Fait que quand il est venu me le demander, je dis, ouais, mais c'est pas comme ça qu'elle va l'interpréter. Mais tu vois, lui, dans sa tête, ce gars-là, je le connais, il ferait pas de mal à une mouche, là. Fait que mais c'est juste un good guy, confiant, mais il a pas pris le bon mot. Fait que des fois, ça prend pas grand-chose. Oups, on se trompe de mot, puis là, l'autre l'interprète. Fait que c'est sûr que je pense que l'homme et la femme auraient quand même à gagner de dire qu'est-ce que tu voulais vraiment dire quand tu as dit ce mot-là? Puis des fois, on peut être surpris de la réponse. C'est ça. Fait qu'est-ce que c'est une erreur que les femmes font souvent, c'est de ne pas donner de chance puis de ne pas poser de questions aux hommes? Oui, de ne pas valider, parce que la femme... D'essayer de comprendre plus ce que l'homme veut dire. Parce que la femme apprend pour acquis, des fois, même souvent, qu'elle se dit, ben moi, je suis quand même pas pire en communication, parce que oui, la femme est un peu plus forte que l'homme, en général, en com. Ça veut pas dire qu'elle est top, mais elle est meilleure, par défaut. Généralement. Par défaut, elle a une coche de plus, disons ça comme ça. Il y a des hommes qui vont être meilleurs en communication, des femmes moins bonnes, ça arrive. Là, oui, mais si je prends 100 femmes, 100 hommes, je leur fais passer un examen, je pense que les femmes vont gagner. Ils ont comme une coche de plus. Okay. Il y a des raisons biologiques à ça, mais la femme, elle tombe dans le piège de dire, ben voyons donc, pour moi, c'est tellement évident, fait que lui aussi devrait le savoir. Non, là, vraiment pas, là. Okay. Vraiment pas, là. Fait que des choses qui sont évidentes pour une femme peuvent nous prendre à l'homme, un effort colossal, là. C'est ça. Je te donne un autre exemple. Moi, avant, quand je le savais pas, ben, je sais pas, moi, tu étais avec ta blonde, puis elle te dit, hey, ça serait le fun, chérie, de partir en voyage. Là, le gars, il tombe dans le piège. Là, il se met à penser, asti, ça va me coûter combien? Asti, que je suis pas là-dedans. À ta minute. Fait que là, il donne pas l'émotion que la fille veut. La fille, elle veut que tu embarques. Là. Ouais. Fait que, mais là, le gars, il tombe dans son rationnel. T'es passé dans la trappe. Une autre erreur. Mais là, ça, quand tu le sais pas, là, tu comprends? J'ai une vraiment bonne anecdote de ça. Vas-y. Je te donne une anecdote de ma vie réelle. Mm-hmm. Petit secret à tout le monde de ma vie de dating que j'ai recommencé à dater, mais pas sur les applications, OK? Vu que j'ai pas d'application de rencontre. J'étais en voyage en décembre, puis j'ai rencontré un gars en Norvège. Puis là, ça fait quelques mois que... ça fait un mois et quelques qu'on se parle tout le temps, parce que je suis revenue de voyage. Puis là, en revenant, je l'ai vu une fois là-bas en Norvège, puis c'est tout. Là, je reviens.
Puis là, ça fait 1 mois et demi qu'on se parle à tous les jours, qu'on s'est FaceTime plein de fois, que genre on s'aime vraiment bien, comme on s'entend vraiment bien, ça va. Mais tu sais, je sais pas encore ses skills de séduction vraiment, là. Tu sais, je l'ai juste croisé, on n'a pas eu de date, vraiment rien. Puis là, j'ai décidé de booker un vol. J'ai juste booké un vol, fait que là, je m'en vais le voir en février. Puis là, j'y envoie, puis là, je suis full contente, là. Puis là, je m'attends à ce qu'il soit vraiment content, qu'il soit comme « Oh my God, j'ai trop hâte! » Je sais pas, mais tu sais, pas comme ça, là, mais tu sais, pas... Genre, oh my God, comme un gars, je suis très content, comme ça, tu sais, happy. Puis là, il fait juste m'envoyer des What the fuck, what did you do? Puis là, je suis comme, j'ai book un flight. Puis là, il est comme, t'es-tu content? Genre, je m'en viens de voir, on va se voir, on va passer 4 jours ensemble, t'es content? Puis là, il était comme, ah ben là, il va falloir que je loue le char à ma mère. Puis là, c'est ça qu'il m'écrit, j'emprunte le char à ma mère. Puis là, j'ai des construction workers, je vais envoyer mes emails cette semaine pour ça. Puis là, je sais pas encore si genre mes congés, mais sûrement, là, je sais que je vais les avoir, mais je sais pas. Puis là, je suis comme, mais t'es-tu content? T'es-tu content? Puis là, il est comme, oui, je suis content, là, mais comme là, puis là, il continue, mais non. Puis là, je suis là. Mais t'es pas content, genre, je comprends pas. T'es-tu content? Genre, je cache pas. Puis là, il y a pas eu, il y a toujours à ce jour pas eu d'excitation, mais il m'en parle à tous les jours de genre, qu'est-ce qu'il a organisé pour le truc. Puis que là, genre, c'est bon, il a fait ses petits trucs. Puis là, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait hâte, genre, de pouvoir être collé sur moi. Puis là, je suis comme. Ouais, ben c'est parce que. J'étais genre, tout d'un coup, t'es content? T'es content? C'est tout ça? T'essaies de me dire que t'es content? Oui, c'est parce que ça fonctionne pas comme une femme. Mais vous autres, les femmes, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes capable de passer d'une émotion à l'autre. Tu sais, toc, l'arrêt. Mais souvent, les hommes, du moins qui n'ont pas travaillé ça puis qui n'ont pas étudié ça, ben là, justement, là, c'est le rationnel qui part, là, c'est l'ordinateur. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Puis une fois que ça, c'est fini de processer, là, après, ben oui, ça va être le fun. Mais là, c'est parce qu'il s'est débarrassé des trucs de survie, là. Il faut faire ça pour survivre. Fait que c'est pour ça que des fois, surtout un gars endormi, comme je l'étais dans mon jeune temps, quand j'étais jeune et innocent, ben là, ça processe, mais la fille est comme, tu processes, mais là, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que ça prend... Un homme doit souvent se préparer pour une émotion. C'est ça, mais là, je l'ai pas préparé, là, je suis arrivée par surprise. Sauf si on... Salut! J'ai booké un flight! C'est ça. Mais c'est possible d'arriver puis d'être capable de réagir sur le coup et d'avoir la bonne émotion. Mais moi, dans mon cas, ça m'a pris des années de travail. Ah ouais? Ben oui. Pour comprendre, OK, c'est la fille, toc, OK, pas de rationnel, tac, j'embarque tout sur l'émotion. Hey, oui, ça va être le fun. Hey, aller en Italie, hey, t'as une minute, là, il y a une gymnastique intérieure qui se fait, là. Mais là, ça paraît plus, parce que maintenant, je parle anglais. Mais avant, je le parlais pas. Ouais. Je te parle en image, là. La femme parle anglais, l'homme parle français, là. Ouais. Mais c'est un peu ça. Fait que c'est sûr que par défaut, cette erreur-là que tu as dit, beaucoup d'hommes vont le faire. Là. Ouais. Fait que c'est un peu le... J'étais là, je me disais, my God, il a l'air crissement pas content. Il veut-tu que je vienne le voir ou pas? Ça fait 1 mois et demi qu'on se parle puis qu'il est comme qu'il a full hâte qu'on se rencontre. Puis là, tout d'un coup, je fais, puis là, il a l'air même pas content. Il a même pas l'air content. Mais non, dans un monde d'un homme, ça n'a rien à voir. Ouais. Puis là, il était là, il checkait les heures, puis il était comme, je suis pas sûre de comprendre. AM, PM, tu sais, en Europe, ils n'utilisent pas ça. Puis là, puis il me posait la question, je suis comme, t'es-tu content? Genre, je cache pas, t'es pas content? Genre, ça, ouais. T'es-tu content? Ça a genre pris 1 semaine avant que je chante qu'il était content. C'est ça, c'est ça. Quand il avait tout réglé ses petits emails de construction worker. Exactement. Puis de tout ça. Là, c'est probable. Il s'intéresse à moi ou pas? Dans le fond, il s'intéresse peut-être pas à moi. Là, même là, ça fait comme 2 semaines j'ai booké le vol. Je me demande encore, je cancelle-tu le vol? Dans le fond, il s'intéresse-tu vraiment à moi ou c'était comme... Ouais, c'est pas le même fonctionnement. C'est ça, mais là... Oui, il y en a des... J'essaie de le comprendre, mais en même temps, là, je me dis... Mais tu sais, il y en a des gars qui sont émotionnels sur le coup, tu sais. Ça existe. Mais souvent... Tu le remarqueras, souvent, les naturels que j'appelle, mais souvent, ils sont moins stables. OK. C'est du monde plus fly in the wind, tu sais. Je te donne un exemple d'un gars que j'ai connu qui était très fort en séduction, puis on l'avait même appelé pour qu'il vienne donner une conférence à notre gang, puis il m'avait dit « Ah, tu m'appelleras la veille, là, je te dirai si je peux. » Ben non, tu organises un événement, c'est pas le même, ça marche. Mais tu vois, lui, il est pas... Tu sais, c'est pas quelqu'un qui est structuré. Fait que des fois... Pas des fois, souvent, les hommes, ils sont dans l'hyperstructure. Fait que des gars feeling, tu sais, le principe du bad boy, là, il m'a fait tellement triper. Ouais, mais lui, il n'est pas dans la structure. Ouais. Fait que oui, il va te donner l'émotion, mais tu vas reperdre l'autre bord. Fait que pour être capable d'équilibrer ces deux-là, d'avoir un côté puissance, imprévisibilité un peu à la bad boy, mais d'être un bon boy, ça prend du travail. Pour venir. C'est ça. Faut le travailler. Ça, tu le travailles dans tes ateliers, là. Ben oui. Il y a d'autres erreurs que je pense que les hommes puis les femmes font, les deux. Ouais. Je vais te dire.
penser que la relation, elle devrait être parfaite dès le départ. Puis ça, on en a parlé déjà. Tu as dit les femmes, ils vont Très pas bon aller point. chercher, ils vont pas aller poser la question sur c'est quoi que tu voulais dire avec ce mot-là. Ben, Tu sais, par exemple. C'est un très bon point que tu amènes, puis on rentre dans le mythe que hommes et femmes peuvent avoir, le mythe du ben tout va me tomber du ciel, puis Exact. l'amour, c'est supposé être facile. Non, C'est ça. l'amour, c'est un travail, là. Si tu le forces trop, ça va pas, ça va pas venir. Quand tu vas t'en foutre, c'est là que ça va arriver à toi. Quand tu vas te mettre à plus y penser, l'amour, elle va tomber du ciel pour toi. Mais non, moi, je crois pas à ça, en fait. Ouais, mais je crois pas du tout à ça. Ben, le bobo, il est pas là. Parce que même si ça arrivait, là, OK, tu tombes dessus, OK, mais il faut que tu entretiennes la sauce, là. Tu sais, même en amitié, ça c'est tabou, mais c'est comme les gens, ils sont en résistance avec ça, mais tout est un travail, là. D'entretenir une amitié, faut que tu piches des bûches dans le feu. Les gens, c'est parce qu'ils veulent pas dire qu'il y a un travail. Non, il n'y a rien de forçant. Je m'excuse, là, mais ça arrive plein de fois dans une vie que tu fais faire des affaires qui ne te tentent pas. Là. Hein, le classique en couple de son asti de sapin de Noël, hein, comment il y a des milliers d'hommes, ça ne leur tente pas de faire ça. Tu vas le faire parce que tu l'aimes, ta blonde. Là, là je lui donne un exemple, mais où une fille, des fois, elle va faire quelque chose, faire plaisir à son homme, que ça ne tentait pas. Fait qu'il y a un travail à faire pour entretenir la patente. C'est pas vrai que tout se fait tout seul exactement. Exact. Penser qu'on est désespéré si on montre trop d'intérêt ou qu'on fait des efforts pour l'autre personne. Tellement, là. Ça. Ouais. Pas montrer d'intérêt ou de curiosité parce que, genre, c'est cool d'être indépendant puis de faire semblant qu'on est vraiment cool puis que, genre, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ben, ça, j'ai une belle phrase pour venir mettre la cerise sur le sundae de ce que tu dis. Puis ça vient d'une de mes coachs femmes qu'elle avait dit. Elle avait dit, tu sais, les gars, une femme, c'est comme un poisson rouge. Si tu nourris trop, elle meurt. Si tu nourris pas assez, elle meurt. Fait que c'est sûr que si le gars, il fait toujours l'indépendant, OK, mais là, allô, m'emmener, c'est quand tu me nourris, là? Fait que c'est ça l'affaire. Ouais. C'est difficile de trouver le bon équilibre, je trouve, entre les deux. C'est pour ça qu'on appelle ça. Pas trop nourrir puis pas assez nourrir, dans le fond, je pense. Ben oui, c'est pour ça qu'on appelle ça l'art de la séduction. C'est un art. Ouais. Et ou une habileté relationnelle. C'est une compétence. Mais c'est vraiment bon ce que tu viens de dire, le nourrir trop, nourrir pas assez, parce que ça, c'est une erreur qui est culturelle, qui est vraiment québécoise, qui est typique de notre culture. C'est soit on est trop direct, vraiment trop intense, ou on est beaucoup trop passif, beaucoup trop relax dans la séduction. Puis ça, c'est vraiment ici que c'est majoritairement, peut-être d'autres pays, peut-être d'autres endroits, là, mais c'est culturel. Selon mes petites recherches. Oui. Puis il y a la volonté de gagner du temps, mais dans le fond, tu comprends pas la psychologie. Ben là, je jase à la fille, là. Il me semble que c'est du maudit niaisage. Pourquoi qu'on va pas prendre une marche, on va le savoir? Non, tu comprends pas, là. Elle en a 2000 après elle, là. Faut falloir que tu lui donnes le goût d'aller prendre la marche. Exact. Là, t'entends le bruit de criquet, là. Ah, il parle plus. Tu vois que le gars, il est là, OK. Ben dans mon cas, dans ma tête, moi, je pensais c'est plus facile pour les deux parties. Non, c'est plus facile pour toi, mais elle le voit pas comme toi. Oh, là, ils pognent un 2 minutes. Là. Juste expliquer ce concept-là, ils font OK, c'est un autre monde. Là. Mais juste faire des efforts, en fait. Juste le gars fait des efforts, fait quoi? Parce que lui, ce qu'il se dit, moi, j'aime pas ça, les maudits écrans. Pourquoi qu'on niaise là-dessus? Ça fait 20 minutes qu'on se parle ou 1 heure. Pourquoi qu'on va aller la prendre, la marche? On va le savoir. Ouais. Sauf que ce qu'il comprend pas, c'est que non, mais toi, t'as peut-être pas beaucoup de demandes, mais la fille, elle en a eu 2000 demandes en fin de semaine. C'est mathématiquement quasiment impossible. Elle commencera pas à aller prendre une marche avec les 2000 gars en une fin de semaine. Là. 2000 demandes de gars qui font pas d'efforts comme toi. Oh! Le petit gars de 2000, c'est ça. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est un bon point que tu amènes. C'est vraiment vrai. C'est un bon point. Est-ce que tu penses qu'il y a une... Tu sais, tu parles d'art de la séduction, mais est-ce que tu penses, tu sais, la game de la séduction, là, le petit jeu à jouer, faut le jouer, le jeu, ou genre, faut rester naturel, puis la conclusion, c'est connexion naturelle, rester soi-même? Le défi de cette question-là, c'est tout tourne autour de quelle est ta définition de la game, parce que tu n'auras peut-être pas la même définition que moi. Il faut qu'on commence par s'entendre sur la définition en premier. Mais je vais juste te donner un exemple ben niaiseux. Si tu en vas à une date, là, puis t'es bougonneux, là. Ouais, mais je suis naturel, c'est mon naturel. Aujourd'hui, je fais le bougonneux, je vais bougonneux. Tu vas passer dans la trappe. Même si t'es le gars le plus beau du monde, le plus intelligent du monde, la fille, elle va dire OK, c'est lourd ici, là, ce soir. Elle te rappellera pas, là. Donc, tu t'en sors pas. La game, c'est qu'il faut que tu sois léger. Ça, c'est un ingrédient, mais il y en existe plusieurs qu'il faut que tu mettes. Okay. Fait que, il y a des règles à respecter. C'est comme le code de la route. Si tu ne respectes pas, même chose pour une femme,
Si tu respectes pas le code de la route, la lumière est rouge, faut-tu que j'arrête? Il y a une game. Fait que les gens veulent l'éviter, mais il y a une game. Si tu respectes pas les règles, tu frappes un mur, là. Ben, une de ces règles-là, c'est que tu n'as pas le choix de mettre une certaine légèreté dans la soirée. C'est une game, ça, dans un certain sens. Dans le sens, c'est une règle du jeu, disons ça comme ça. Fait que oui, on peut pas s'en sortir. As-tu du sens ce que je te dis? Ben oui, ça a du sens. Est-ce que, selon toi, on devrait s'investir dans, comme là tu l'as dit, de donner un peu plus d'efforts, mais est-ce que tu penses que oui, il faut donner de soi à une personne quand on date ou on doit rester sur nos gardes, moins donner, puis genre attendre, tu sais, ce genre de dynamique-là, je sais, là je te pose la question, même moi je me demande, pour vrai, quand je rencontre un gars puis je me mets à dater, là, est-ce que je dois m'ouvrir à lui puis lui donner ou je dois vraiment garder ça hyper simple au début puis pas lui donner puis attendre? Je sais pas si tu comprends un peu, ce que même moi, je suis un peu perdue dans ce que je viens de dire, mais... Ben, en fait, c'est rarement payant de tout ouvrir son jeu au début. Okay. Les gens confondent vérité et jardin secret. OK. Tu sais, je dis, ouais, mais là, j'ai dit tout, là. OK, j'arrive à la première date, je te connais pas. Hey, by the way, des fois, je fais ci, des fois, je fais ça, puis j'ai le cancer, puis j'ai ci, puis j'ai ça, puis j'habite à 300 km de toi, puis OK, t'as dit la vérité, mais c'est pas vendeur pour 2 cents. Là. La fille, elle va faire, bon, ben, c'était bien le fun. T'as pas créé aucune valeur. Fait que c'est pas parce que tu veux dire la vérité qu'il faut que tu la dises tout de suite. OK. Ouais, mais t'habites où? Ouais, mais si je dis tout de suite, elle va se dire, t'es trop loin, puis c'est fini, là. Mais un jour, j'aurais pas le choix de dire où j'habite, dans quelle ville. Mais si tu le dis tout de suite, t'es mort, là. Dans beaucoup de circonstances. Parce que les gens, ils vont juste utiliser des filtres. Ah, ben, t'es trop loin. OK, mais là, qu'est-ce qui dit que j'étais pas l'homme de ta vie ou la femme de ta vie? Tu sais, ça marche pas, cette affaire-là. Fait que non, on peut pas dévoiler tout au début. On pourrait le faire On garde une distance. avec certaines rares personnes qui ont un QE à côté dans le tapis, qui vont avoir la maturité de comprendre la patente. Mais le commun des mortels, il va trop se servir de ces informations pour te filtrer. Ouais. Fait que il faut, on peut pas tout dévoiler tout d'un coup. Puis de toute façon, c'est plate. Tu sais, si je te dis déjà la fin du film, ben là, j'ai même pas vu le début, j'ai même pas vu le milieu, tu me dis déjà le punch de la fin du film. T'enlèves du plaisir dans la relation de toute façon. Ouais. Ça fait-tu du sens? Ouais. Fait qu'il y a quand même une distance à garder. Ben oui. Faut pas être trop honnête. Faut se montrer sur notre plus beau jour. Tu peux être honnête, mais pas trop. Mais c'est ça. Le répandre dans le temps. Ça. J'ai pas à tout te dire ma vie tout de suite, puis by the way, lis donc mon journal intime. C'est pas de même que ça marche, là. T'es qui, toi, là, pour accéder à mon journal intime? On se connaît même pas, là. On va se dévoiler tranquillement, là. C'est ça, le plan. T'as-tu des exemples d'activités de dates simples, cool à faire, que toi, tu sais que ça marche? Mettons, là, quelqu'un qui est pas full bon, puis que là, qui se dit... Là, à date, on a dit, le premier conseil, c'est donne de la valeur à la relation, là, que t'as la conversation avant de donner des compliments. On a dit d'ajouter de la légèreté dans la date. On a parlé de confiance un peu sans être arrogant. Fait que rester comme confiant en soi, de pas s'écraser, puis de même. Ouais. Puis là, mettons, le gars, il part avec tout ça, ou la fille, elle part avec un peu tout ça. Ouais. Puis là, une activité que tu sais que ça c'est bon, puis ça marche. Ben, je te donne un exemple. Tu as la Maison du Jazz à Laval. Ça, avec le petit band de jazz qui joue, tu sais, c'est intéressant, ça fait changement. Ça peut être, tu sais, c'est niaiseux. Des fois, on pense à des endroits dans leur côté fonctionnel, comme par exemple prendre le traversier à Québec, là. Ouais. Mais on peut y aller juste on prend le traversier, on prend une marche, puis, tu sais, c'est beau, l'eau, puis tout le kit. Fait que ça, c'est un autre exemple. C'est cool. Tu as aussi le fameux restaurant au 6e sens, là, tu sais, que tu manges dans le noir, là, puis là, c'est des aveugles qui te servent. Fait que ça, c'est toutes des... C'est toutes des belles activités, le fun, ça. C'est ça, c'est toutes des bonnes idées. Là, c'est sûr que là-dedans, le 6e sens, bon, t'amènes une fille à la première date, là. Des fois, ça peut être un peu trop intense, mais ça peut être, par exemple, en fréquentation aussi. Ça te prend des munitions pour la fréquentation. Ouais. Moi, j'ai déjà amené une femme dans un orchestre symphonique. On avait monté à Toronto, puis je l'avais amenée là. Ça punch, là, pour une idée de couple, là. By the way! Fait que... Là, est-ce que t'es en couple, toi? Fait que... Maintenant? Moi, je suis un homme heureux et comblé. Oh. Fait qu'il dit pas. C'est ça. OK. Fait que je me fais coincer des deux bords de toute façon. OK.
Si t'es en couple ou si t'es célibataire, tu vas te faire quoi? T'as jamais la bonne réponse pour les gens. Ah ouais? Ben ouais. Pourquoi? Écoute, j'ai déjà entendu une femme me dire « Ah, ben, faudrait pas que tu sois en couple depuis longtemps. Parce que tu sauras pas c'est quoi. Parce que tu sauras pas c'est quoi des célibataires. C'est ça, puis après ça. Puis là, si tu dis que t'es célibataire, t'es pas un bon. coordonné mal chaussé. OK, je C'est- comprends. T'as Fait raison. que là, je suis comme, on n'est plus là. T'as là. raison, t'es un homme comblé et heureux, parfait. C'est ça. OK. C'est quoi, mettons, là, après ça, on s'en va dans la conclusion, là, parce que je viens de faire un résumé pas mal de tous les petits trucs qu'on vient de dire dans l'épisode. Mais là, il y en a, je comprends qu'il y en aurait en tabarnouche. Fait que dans le fond, si les gens sont intéressés, ben, il faut qu'ils s'inscrivent à ton Tu vois que coaching. ça, c'est faire juste ces trucs. on a juste nommé la pointe de la pointe de la pointe du Ouais, iceberg. c'est ça, j'ai compris. Finalement, là, on avait bien trop de trucs à se dire. Mais je voudrais savoir, mettons, là, on a dit quelques conseils, des conseils vraiment simples, juste de base, qu'un gars ou une fille devrait retenir avant d'aller sur une première date, ou même les 3-4 premières dates, là, mettons qu'on se dit, Répète-moi là. ça, des conseils de base. Quand même des conseils simples de base. Là, je te dis ça parce que j'ai reçu dans je pense que c'était le 2e épisode, c'était Philippe Parent qui faisait du speed dating à Montréal, là, Speed Dating Montréal. Puis il disait que lui, il disait tout le temps au monde, se présenter, mets du parfum, habille-toi bien, tu sais, lave-toi avant de venir. Puis tu sais, c'était comme des conseils un peu. Puis il arrive avec un sourire, là, tu sais, sois pas bête, là, puis il pose des questions. Intéresse-toi à la fille. Fait que tu sais, lui, c'était comme ça, direct, ces trucs qu'il disait vraiment vite. Là, je veux les tiens. Toi, qu'est-ce que tu dis? Mais on parle dans la séduction, mettons-le, comme plus cool, le fun. Ben, Là, je j'aimerais. viens de te dire la base, là, genre, arrive pas quand tu pues. Ouais, j'aimerais t'amener un angle mort parce que, dans le sens, ton mindset. Comment que tu te parles dans ta tête avant même de te pointer la boule. Ouais. Ça, là, c'est le nerf de la guerre. OK. C'est dans les bases. Ah, mais là, ça marchera pas, mes affaires. Ah, ben là, le monde sont fatigants. Ah, il n'y a plus personne d'intéressant de nos jours. Tu te parles pas bien dans ta tête. Là. OK. Fait que ça, le comment que tu vas te parler dans ta tête va énormément influencer ton langage corporel. Non, c'est vrai. Puis tu peux être sûr, Vraiment. là, je m'adresse aux hommes, tu peux être sûr que la fille va le détecter. Elle va dire, je sais pas ce qu'il y a ce gars-là, mais il y a de quoi qui marche pas. Ben oui, mais c'est parce qu'elle détecte. Tu n'auras pas la même face, tu n'auras pas le même langage corporel. Elle détecte que tu te parles tout croche. Ouais. Fait qu'elle va dire, il y a de quoi qui marche pas. Ouais. L'inverse est un petit peu moins vrai parce que les hommes sont un peu moins bons pour détecter. Mais quand même, ça serait un bon conseil pour les femmes aussi, là, de bien se parler dans sa tête. Fait que ça serait le premier qui me viendra en tête. L'autre conseil pour les femmes, ce qui est quelque chose qui est assez facile, c'est qu'elle fasse un petit peu l'intervieweuse. Ah ouais? Fait que poser des questions elle-même. Ça marche. Là. Ça T'sais, marche. les gars, pas trop dur, là. OK. Ah oui, puis qu'est-ce qui fait que tu as voulu te lancer là-dedans? Ah oui, tu veux ouvrir un cabinet de dentiste, puis qu'est-ce qui fait que tu as voulu te lancer là-dedans? Le gars, il parle, puis il est tout content, là. Ah, moi, je suis tellement pas bonne là-dedans. Ben, dès que la fille a fait ça, déjà là, c'est un... Puis là, le gars, l'autre affaire aussi, c'est que la femme attend pas l'homme avec ma liste justement, de tests. Là, le gars, il est tout... il peut être déstabilisé. Je m'attendais à me faire tester. Je m'attendais à venir au combat, puis avec elle, ça n'existe pas, ça. Wow. C'est déstabilisant, mais dans le bon sens. Tu comprends? Je m'attendais à être à la guerre un peu, mais là, il n'y a pas de guerre. Là. Fait que la fille, elle laisse un peu tomber sa La fille liste de tests. est comme... Elle arrive juste simple. Plus simple, plus relax, plus... On jase, puis on Moins échange, d'attente un puis peu, moins de jugement dans les yeux, etc. Oui. Puis si le gars, il s'échappe, non, je te planterai pas le poignard dans le On cœur. va poser la question. Ben, C'est quoi? juste Qu'est-ce que tu ça, voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Juste ça, là, le gars, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rêver. Hey, là, la fille est en train de faire des points en tabarnouche. Là. OK. Parce Très que, bonne idée. parce que les gars sont habitués De gauler, ouais. d'être au combat. Là, ça va arriver de où, le coup de poing? Là? La fille est comme, avec moi, ça n'existe pas, ça. Si tu fais une erreur, je vais te poser une question puis je vais te demander ce que tu voulais dire. Déjà là, moi, ça, c'est un bon conseil pour moi parce que je suis vraiment je suis tranchante. Ouais. Ouais, moi, je suis sur le gun. Ben, d'amener le volet patience aussi, parce qu'il faut dire que dans un contexte de speed dating, les gens sont sous pression. C'est pas tout le monde qui est à l'aise là-dedans. Là. Il y a beaucoup la peur de perdre, la peur de l'échec, etc., etc. Fait que c'est pas Là, on tout le parle monde. pas du speed dating, mais ouais, je comprends. Ben, je rebondis Mais ouais, là-dessus, c'est ça. là. Oui, Mais oui, ça peut être en ouais. date aussi.
Non, mais moi, ben oui, j'ai des périodes que je suis vraiment sur le gun, mais j'ai eu des périodes où j'ai donné vraiment des chances à des gars, puis je suis comme, j'ai tellement perdu mon temps à donner des chances en passant à un temps comme, qu'est-ce que tu voulais dire par là, en fait? Pourquoi? Puis là, vraiment, essayer de pousser, puis finalement, j'étais déçue quand il poussait, j'étais comme, ouais, vraiment, je te trouve encore stupide, vraiment. By the way, là. Ça, c'est un atout pour les dates. Ben, vas-y, dis-moi, mais je vais le dire après. Ouais, OK. Du jeu pour encore. By the way, une grande différence homme-femme, c'est pas parce qu'un gars parle de son ex qu'il pense encore à elle. Lui, il le fait pour justifier une compétence. OK. Ça, c'est un exemple de choses de langage féminin, masculin qu'il faut comprendre parce que, tu sais, le gars, mettons, il arrive puis il te dit OK, ouais, tu fais de l'anxiété. Je te prends un exemple, là, qu'une femme pourrait dire OK, tu fais de l'anxiété. Ben, moi, je vivais ça avec mon ex. Mais il dit pas ça parce qu'il est encore amoureux de son ex. Il dit ça pour dire j'ai cette compétence-là, j'ai dealé avec ça, je vais être capable d'amener ce support-là. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'il est encore amoureux d'elle. Mais les femmes, ils disent ben là, il me parle de son ex, donc il tripe dessus. Non, pas nécessairement. Là. OK. Fait que tu vois, ça, c'est un autre. Très bon conseil, ça aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, des affaires comme ça, il y en a plein, là. Tu sais, que la fille, elle dit, ben là, c'est ça. Non, lui, dans sa tête, il est pas là, là. Fait que... Ben, justifier une compétence, je le voyais pas comme ça, mais dans le fond, c'est vraiment vrai. C'est vraiment ça. Ouais, puis c'est bien plus logique, en fait. Ouais. Je comprends. Ouais. Oh mon Dieu, on dirait que j'aurais le goût d'entendre plus de tricks comme ça. Part 2, ouais. J'ai le jeu Sexpong, qui est un jeu vraiment cool pour la séduction. Tu le recommandes. Je te montre le jeu, puis si tu l'aimes, tu pourras le recommander à tes clients parce que c'est vraiment hot. Ça, c'est, mettons, on se dit la 3e date à peu près, là, que tu peux jouer à ce jeu-là avec ta date. C'est un jeu de beer pong. Premièrement, il n'y a pas les verres, fait qu'il faut acheter les verres pour pouvoir jouer. Puis, en dessous des verres, il y a soit des défis ou des questions. Fait qu'on peut jouer juste avec les défis si on est rendu là, parce que, tu sais, les défis, là, c'est quand même des trucs un peu plus sexuels, là, sensuels, là, mais tu sais, genre, glisse doucement ta main dans les sous-vêtements de ton partenaire, caresse délicatement ses parties intimes, tu sais, c'est genre des trucs un petit peu plus... enlève sensuellement un des morceaux de vêtements, des trucs comme ça. C'est pas c'est pas genre... explicitement une relation sexuelle immédiate, mais c'est des petits défis quand même sexuels, fait que ça, peut-être un peu plus après, mais les questions, c'est vraiment le fun. Il y a plein de questions différentes, tu peux regarder. Par rapport à la sexualité, par rapport au dating, vraiment cool. Puis il y a des petites cartes ici qui sont comme des cartes de défis. Ben pas des défis, là, c'est comme des coupons faveurs, fait que, ben ça s'appelle des coupons faveurs, en fait. Des petits rewards à donner. Bref, le jeu, il est vraiment le fun. C'est un jeu que j'aime full. Puis moi, j'adore ce genre de jeu-là. J'en ai au moins 15 chez nous, des jeux pour apprendre à connaître l'autre personne, des jeux de cartes de ce type-là. J'aime vraiment ça. À chaque fois que je vais en date, j'amène un de mes jeux que j'ai de ce type parce que je trouve ça tellement cool. Ça génère des conversations. Puis comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai de la misère à... pourquoi tu veux partir à un cabinet de dentiste? Des questions de même. Moi, mon cerveau, il fait pas le chemin, là. J'ai de la misère avec ça. Fait que des jeux comme ça, de ce type, ça m'enlève le stress de devoir réfléchir. Fait que les gars qui ont de la misère, ben ça, c'est un très bon atout. Ça fait plusieurs questions. Ouais, c'est vraiment cool. Puis il y a des jeux sur Eros, c'est beaucoup intime, focusé sur la sexualité, là, mais il y en a d'autres jeux en ligne. Je pourrais faire des recommandations sur mes réseaux sociaux de jeux vraiment cool avec des questions pour aller en date, là, mais... C'est beau, en tout cas, visuellement. Oui, vraiment hot. Ce jeu-là, moi, je l'aime. Je trouve qu'il est vraiment bien fait puis ça vaut vraiment la peine. Libre Expression, 15 de rabais. Mais même si j'avais pas de code promo puis j'étais pas sponsor par Eros, je trouve que c'est vraiment un jeu incroyable. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que voilà, ça fait le tour. Ben, en fait, ça fait le tour. Non, c'est pas vrai. J'avais encore plein de questions. Si tu as lu mon plan, j'aurais pu continuer encore pendant 1 heure. Là, mais... Oui, j'ai lu ton plan. Oui, mais merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. C'est quoi ton site? On te trouve où? On peut te voir sur les réseaux sociaux. Tu publies beaucoup, tu es très actif, puis tu as une belle plateforme, une belle communauté. Comment ça s'appelle ta page? L-Code Séduction. Exact. Tapez ça. Ou David Paré, le décodeur homme-femme, coach en séduction. Vous devriez me trouver. Là. Je suis un peu partout. TikTok, Instagram, etc. Là. Puis un site web, t'offres du coaching. J'ai même 2 sites web. Oh, wow!
Puis sur ton site, tu offres du coaching. J'ai vu, c'est comme une cohorte, c'est comme un groupe. Là, tu as accès à des lives, t'as des e-books, ça. Oui, on a des formations en ligne, on a des formations en personne. J'ai même créé le Netflix des relations hommes-femmes. Oh, wow! OK, fait que plein de vidéos là-dessus qui parlent de ça, qui donnent des conseils. Très cool. Fait que L Code Séduction, c'est ça? Exact. Merci, David. Merci.